Peut-être que vous, comme plusieurs, comme moi d'ailleurs, parfois on a des petits coups de mou, comme on dit. C'est une manière populaire de dire un peu de découragement. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a le facteur micro, le facteur technique du microphone. David, tu peux baisser juste le son de pupitre. Merci. L'homme moderne. Le facteur de la météo. Tout le monde s'est plaint qu'il y avait beaucoup de soleil, maintenant qu'il y a un peu de pluie et tout le monde dit oh, c'est décourageant. C'est vrai. Il y a cette guerre en Israël, on est quand même tous très attristés, troublés par tout cela. On pense aux otages, on pense à... Bon, quelle que soit la position qu'on prend, c'est décourageant, c'est effrayant. Même pour nous qui n'y sommes pas, on imagine aisément ce que ça doit être en termes de drame. Il y a l'automne, il y a un peu de fatigue peut-être chez les uns et les autres. Alors, je voudrais vous parler de faire le plein de la joie. Ça ne sera pas un message comme d'habitude avec « je vous invite à ouvrir vos Bibles à tel passage » qu'on va développer. C'est un sujet, on va juste prendre plein de versets bibliques pour parler de la joie que Dieu possède et que Dieu veut nous donner. Il veut partager cette joie avec nous. Ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est... Je crois que ça vient de une bonne heure. Un moment de plaisir, lire un bon livre au coin du feu, manger un bon repas avec des amis. On fait passer une très bonne heure. Et on jouit du bonheur. Mais le bonheur est extrêmement fluctuant. D'une minute à l'autre, on peut tomber du bonheur dans le malheur. On peut passer d'un moment vraiment très agréable à un moment de stress et même très désagréable et même avoir peur. Enfin, on n'est jamais à l'abri du malheur. On n'est jamais à l'abri du découragement. Donc dire aujourd'hui ça va, d'ailleurs c'est comme ça qu'on se pose la question les uns aux autres, ça va, toi aussi ça va, on ne dit pas, sauf si on est très proche, est-ce que tu es vraiment heureux en ce moment? Là, la personne marque une pause, réfléchit et en tous les symptômes, tous les signaux qui... Oui, là, je crois que je suis très heureux en ce moment, mais ça ne présage pas de demain. Tout peut arriver. Donc le bonheur est tellement fluctuant. Les gens qui le cherchent toute leur vie, qui ne le trouvent jamais. Mais la joie, ce n'est pas du tout la même chose. La joie, c'est comme l'amour et tous les autres fruits de l'esprit, Dieu les possède. Dieu possède la joie. Et Dieu veut partager cette joie avec nous. Mais il y a une clé, il y a des clés, il y a des choses qui donnent de la joie. Et si Dieu nous dit de faire certaines choses pour connaître cette joie, eh bien, on doit le faire, si on veut avoir la joie. Avoir la joie de servir. On va essayer de voir ce qu'est la joie de Dieu et comment l'obtenir et l'entretenir. Donc, qu'est-ce que la joie de Dieu? La joie de Dieu, déjà, l'une des preuves qu'on a la joie de Dieu, c'est que le Seigneur a la première place dans notre vie. S'il a la première place dans notre vie, c'est déjà, on va dire, une condition essentielle pour avoir la joie de Dieu. Et en Romains 14, verset 17, je vous donnerai toutes les références, si vous voulez les noter. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, c'est pas manger telle chose, ne pas manger telle autre, boire telle chose, ne pas boire telle autre. Ça n'a rien à voir avec des règles alimentaires, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand Dieu règne dans ma vie, c'est la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. La joie de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu pour notre marche quotidienne. La joie donne une puissance pour vivre pour Dieu. Vivre dans la joie, ça donne des ailes. Néhémie chapitre 8, verset 10 nous dit « Ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas
car la joie de l'Éternel, aidez-moi, sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Intéressant. Troisième domaine, la joie est dans le pouvoir du chrétien. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la capacité d'avoir sa joie. On peut passer par des moments très difficiles, on peut passer par des moments de stress, et on peut être stressé et en difficulté, en grande difficulté, tout en ayant la joie de Dieu. Ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il dit c'est pas possible. Soit ça va bien, soit ça va pas bien. C'est très binaire. Hein? Mais dans le Seigneur, on sait comme l'apôtre Paul, comme Jésus, homme des douleurs, habitué à la souffrance, mais pénétré d'une profonde joie. C'était la vie de Jésus toute sa vie. C'était la joie et la souffrance en même temps. La joie est dans le pouvoir du chrétien, c'était le cas de l'apôtre Paul. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Donc nous pouvons avoir la joie de Dieu si nous la désirons. Philippiens 4, verset 4. Et puis, la joie de Dieu, c'est ce qui préoccupe Jésus-Christ quand il pense à nous. Ça, c'est... Donc, si on demandait au Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais pour ton Église? Il dirait, je voudrais que mon Église soit dans la joie de Dieu. Nous lisons en Jean chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il est vrai que si sa joie est en nous, notre joie est parfaite, elle est pleine, elle est mûre, elle est solide, elle est durable, la joie de Dieu dans notre cœur. Jean 15, verset 11. Voilà un peu ce qu'est la joie de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut obtenir cette joie? Il y a des choses à faire pour que la joie de Dieu vienne vivre dans notre cœur et que nous pouvons l'entretenir. Mais la première chose, c'est d'être sauvé. Il n'y a pas de joie de Dieu possible si on n'est pas converti. Alors, il y a un bonheur. Il y a un bonheur que Dieu donne aux hommes. Ecclésiaste en parle. Qu'est-ce qui est pour le bonheur dans la vie? C'est de manger, de boire, de jouir de la vie avec la femme que l'on aime. C'est Ecclésiaste qui dit ça. Il n'y a rien de mauvais à ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la grâce commune. Dieu fait du bien à toute l'humanité. Il y a plein de gens qui vivent de belles choses. Je veux dire, il y a des gens qui vraiment y ont de beaux plaisirs, et des plaisirs tout à fait légitimes. On peut penser par exemple à un couple d'un certain âge, peut-être dans le quartier. Monsieur et madame, toujours amoureux au bout de 40 ans de mariage, c'est bien. Joli jardin, belle terrasse, on vient de refaire le crépi de la maison, le garage impeccable, le monsieur descend, il fait des bricolages, on achète une petite voiture toute neuve, dont on est fier, les enfants viennent le dimanche pour manger le repas en famille. Vous demandez à ce couple, vous êtes heureux? Ben, ma foi, oui, on est à la retraite, on a tout ce qu'il faut, on est en bonne santé, c'est le bonheur, quoi. Ça, c'est la grâce commune de Dieu. Il donne ça à plein de gens. Mais la joie de Dieu, la vraie joie, c'est par le salut. Par exemple, comprendre qui est Jésus. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, dit l'apôtre Jean, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. L'apôtre Jean dit, j'ai de la joie à vous parler de la communion avec le Père et avec le Fils. Et si vous connaissez le Père et le Fils, vous aurez la joie aussi. Pour avoir cette joie, pour avoir le salut, il faut passer par la repentance. C'est solennel. Il ne dit pas « repentez-vous et vous serez joyeux ». Il dit « si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également ». Si quelqu'un ne se repent pas de son péché, il ne pourra pas connaître la joie du salut. Il périra en enfer. Connaître la réconciliation.
Pense à David, après son terrible péché avec Bathsheba. Nous, si on avait été juge de l'affaire, on aurait dit, pour David, c'est terminé pour toujours. Dieu ne va pas lui pardonner ça. Ça, maintenant, il va vivre dans le malheur le restant de sa vie à cause de ce qu'il a fait. Ça, c'est la logique humaine. Mais quelle est la logique de Dieu? David, inspiré par l'Esprit Saint, écrit en psaume 51, il dit « Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie du pardon. Et les eaux que tu as brisées, parce qu'il est brisé à l'intérieur, les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, rends-moi la joie de ton salut. » Il est en train de confesser son terrible péché, l'adultère, le meurtre, le mensonge, et il dit, rends-moi la joie de ton salut. Il n'a pas simplement dit, Seigneur, si tu pouvais me pardonner, même si je reste malheureux le restant de ma vie, c'est pas grave. J'accepte d'être malheureux. Non, il dit, je peux être joyeux si toi, tu me laves et tu me purifies. Tu me guéris de mon péché. Psaume 51. Donc, entrer par la porte du salut. Une deuxième chose qu'on peut faire pour obtenir la joie de Dieu et l'entretenir, c'est élever la parole de Dieu dans notre vie. La mettre sur un piédestal. Alors, pas sur un piédestal physique. Si on le met là-haut comme ça, on dit, regardez la parole de Dieu, je l'élève dans mon foyer. Mais vous la laissez là-haut, elle va collectionner de la poussière. Elle est trop haute, je ne peux pas la descendre pour la lire. Mais je l'élève, ça n'a aucun sens. Mais élever en importance la parole. Psaume 119, verset 111. Le psalmiste dit, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Les commandements de Dieu, dit-il, sont la joie de mon cœur. La parole de Dieu nous donne la joie parce qu'elle est certaine. Elle est sûre. L'apôtre Pierre écrit en 2 Pierre 1,19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique, c'est ça. À laquelle il dit, vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il dit, si vous êtes dans les ténèbres, la moindre lampe est précieuse, parce que vous permet de vous guider dans l'obscurité. Et il dit, prêtez bien attention à cette parole. Parce qu'on vit dans un monde de ténèbres et d'obscurité. Jusqu'à ce que l'étoile du matin, jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne et mettre tout en lumière, suivez la lampe de la parole. Elle est une lampe certaine, elle va bien nous conduire. La Bible dit, elle subsiste aussi, à toujours ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Elle est éternelle. Quand on arrivera au ciel, la parole de Dieu sera déjà là. Elle sera là pour l'éternité. La parole vivante, Jésus-Christ, la parole écrite, la Bible. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Quand Dieu va détruire l'univers et tout faire fondre et créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, la parole de Dieu n'aura même pas l'odeur du feu. Elle ne sera pas détruite, la parole. Elle est éternelle, parce que c'est la parole de Dieu qui est éternelle. Et la parole est solennelle. Elle est solennelle. Jésus dit en Jean chapitre 12, verset 48, il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Autrement dit, quand les gens arriveront devant le tribunal de Christ, que ce soit nous ou le grand trône blanc pour les inconvertis, le Seigneur ne va rien inventer de nouveau. Il va dire, c'était écrit déjà. Vous dites, pourquoi Seigneur, tu ne me donnes pas telle couronne? Regarde ma parole, je t'avais averti. Dans quelles conditions tu pouvais l'obtenir? Dans quelles conditions tu pouvais la perdre? Quand quelqu'un viendra, mais Seigneur, pourquoi tu me juges? Je t'ai prévenu par ma parole.
Voilà un verset que j'aime énormément, c'est 1 Thessaloniciens 2,13. Quel est le rôle de la parole dans la joie du croyant? La parole agit en nous. Elle agit. C'est un principe actif. Un peu comme le levain va agir dans une pâte et va la faire monter, il y a des choses dans la vie qui ont leur propre vie. Et quand vous les mettez quelque part, ça change la substance. Parce que c'est un principe actif. Et la parole, c'est ça. Alors, Paul dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Elle agit. Nous pouvons dire, Seigneur, j'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Le Seigneur répondra toujours la même chose. Approche-toi, mon enfant, de ma parole. Lis-la, médite-la, et elle te changera. C'est impressionnant. Ce n'est pas le livre, ce n'est pas les caractères noirs sur une page blanche qui nous transforment. C'est le sens de ces paroles qui nous transforme. Nous ne pouvons pas lire la Bible attentivement avec l'aide de l'Esprit de Dieu et ne pas changer. Elle a un pouvoir de guérison. La guérison intérieure s'opère par la parole. La guérison de nos pensées, de nos attitudes, de nos complexes. C'est la parole qui agit en nous qui croyons. Le succès est promis. Le succès dans notre vie nous est absolument promis si nous la méditons. Quand même, j'aimerais être en succès, j'aimerais avoir du succès. Eh bien, le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand on dit que le livre ne s'éloigne pas de ta bouche, on dit non, il s'est trompé, de tes yeux, parce qu'on lit avec les yeux. Oui, mais lire avec les yeux et le dire avec la bouche. Lire à haute voix. Quand on lit à haute voix, on s'entend, on lit, on s'entend et on le prononce. Ça rentre 3 fois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et l'actualité nous rappelle Josué avec son armée, il n'était pas vraiment une armée, était face à la plus grande armée, l'armée la mieux équipée, la plus technique de son temps, l'armée des Cananéens. Ils avaient des chars en fer. Pour les Israélites, ça a été quelque chose. Comment on va lutter contre les chars en fer et des gens armés jusqu'aux dents, des grands peuples guerriers? Comment avoir ce pays que Dieu nous a pourtant promis? Comment avoir raison de ces géants comme Goliath et ses frères? Ça paraît absolument impossible. Et Dieu dit, tu lis la parole, tu fais ce que je te dis et tu auras du succès dans tes entreprises. Il voulait dire, tu vas te rendre maître de ce pays promis parce que moi je vais combattre pour vous. Vous réussirez. Donc ça c'est la parole. Mettre la parole, élever la parole dans notre vie. La troisième chose pour entretenir la joie de Dieu, c'est entretenir le privilège de la prière. La prière, honnêtement, est le plus grand privilège que nous ayons. La capacité de parler à Dieu. Et généralement, pour éviter des distractions visuelles, nous fermons les yeux. Mais on peut aussi conduire la voiture en gardant les yeux bien ouverts, mes amis. C'est un conseil, tout en priant. On peut prier en toute situation. La prière est si facile, le contact avec Dieu est immédiat. Je suis persuadé pour moi-même, je le dis surtout pas pour vous, pour moi-même, je suis persuadé quand on arrivera au ciel et quand on comprendra l'importance que le Seigneur a accordée à la prière, l'un de mon plus grand regret sans doute sera de n'avoir pas bénéficié, pris l'avantage de la prière. Pourquoi tu as prié si peu? Le privilège de la prière. On peut prier à tout moment.
Psaume 55, 17 et 18, David dit, et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera le soir, le matin et à midi. Je soupire et je gémis. Donc là, ce n'est pas les prières de joie. Il est troublé. Le soir, le matin et à midi, je prie et je gémis. Et il entendra ma voix. Il était certain que Dieu l'entendait. La prière permet la victoire sur nos ennemis. Psaume 56, le psaume suivant, verset 10, David dit, « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. » Mes ennemis reculent au jour que je crie. Pas crier aïe, crier à Dieu. Je sais que Dieu est pour moi. Psaume 56, verset 10. Et puis, on prie par le nom du Christ, en son nom. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez. Une quatrième chose qu'on peut faire pour entretenir la joie de Dieu, c'est d'essayer d'amener une personne à Jésus-Christ. Comme Roger a dit, on est parfois découragé, on a une occasion merveilleuse de témoigner, on a le temps, la personne semble intéressée, on sème la semence, on la sème bien, hein? On la met bien en terre, on travaille un peu la terre, on met la terre autour, on met un petit coup d'eau dessus, on dit, bon, ça là, elle va pousser. Et parfois, on ne voit rien. Parfois, il y a un moment de recul. Quand on évangélise quelqu'un, on voit un recul. Et on dit, oh, mon témoignage était vain. Mais ça ne veut rien dire. Quand on plante une semence, ça passe des semaines avant de voir quelque chose qui sort. Des semaines. Donc il y a un facteur temps qu'il ne faut point négliger. Il y a de temps à autre quelqu'un qui accepte le Seigneur la première fois qu'elle entend l'évangile. On a quelqu'un au buisson. C'est arrivé il y a 2 mois, on était encore un peu stupéfait. Hein? La première fois que la personne entend l'évangile, je me convertis, je cherche ça toute ma vie. Et elles ne sont pas nombreux. Elles ne sont pas nombreuses, ces personnes-là. On en trouve de temps à autre. Un peu comme on va aller chercher de l'or au fond d'une rivière, puis on trouve un groupe. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein. On peut passer des centaines d'heures sans rien trouver. Mais essayer d'amener une personne à Christ, c'est déjà une merveilleuse chose. Et si nous prions Dieu, permets-moi d'amener quelqu'un à toi, Seigneur, généralement, il va le permettre. C'est une prière à laquelle il aime répondre. Alors, Psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Ça, c'est pour les gagneurs d'âme. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. On va chercher les âmes pour le Seigneur. Proverbe 11, verset 30. Les âmes qu'on peut amener au Seigneur constituent pour nous une couronne de gloire. Une couronne de gloire. Imaginez une belle couronne sur votre tête avec plein de pierres précieuses. Et chaque pierre précieuse représente une âme que Dieu vous a permis d'amener à lui. Et je pense que très souvent, ce n'est pas uniquement la personne qui a prié avec la personne repentante qui va recevoir la belle pierre. Mais c'est toutes les personnes dans la chaîne. Très souvent, la personne qui prie, parfois l'évangéliste qui va amener quelqu'un au Seigneur, et il va dire, j'ai amené 3 personnes au Seigneur, mais il ne faut pas oublier les 10 ou 15 personnes qui ont ici donné un traité, là, rendu une visite, une camarade d'école qui a donné un Nouveau Testament, quelqu'un, et très souvent, au bout de plusieurs contacts, la personne se convertit. Mais Dieu saura exactement récompenser chacun dans la chaîne qui a amené cette personne au Seigneur. En tous les cas, c'est une couronne de gloire. Paul dit, quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? Devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Les âmes que nous amenons au Seigneur
c'est pour nous un très grand sujet de joie. C'est la joie de Dieu. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 2, 19 et 20. Et puis Luc 15, verset 7. La conversion produit de la joie au ciel. Et vous connaissez ce verset. Jésus dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et ça, il ne dit pas que les gens n'ont pas besoin de repentance. Il parle de gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Mais des propres justes, ça ne donne pas de joie dans le ciel. Mais un pécheur qui se repent, ça donne beaucoup de joie. Un autre domaine, et un cinquième domaine, où on peut trouver la joie de Dieu, c'est d'entreprendre un projet auquel on peut donner de l'argent. Alors là, vous dites, oh ah non, là, je ne pense pas. Non, là, quand je donne de l'argent, ça me fait très très mal. Je sors un billet là, c'est difficile. Ma main se cramponne autour de ce billet. Mais mon billet de 5 €, comment est-ce que je peux laisser tomber? Non, mais un projet auquel on peut donner. Alors, c'est biblique. Hein, si ce n'est pas biblique, vous ne me croiriez pas. Et même si c'est biblique, peut-être vous ne me croyez pas. Mais vous allez voir. Si ici on croit, on est généreux dans cette église et Dieu merci, mais donner avec joie. Et le mot grec, c'est donner avec hilarité. Alors, l'hilarité, c'est vraiment se marrer, vraiment être content, être un sourire comme ça, presque rire pour pouvoir. Je peux donner à l'œuvre de Dieu, c'est super. C'est bizarre, hein? Mais c'est le mot biblique, donner avec joie. Alors, Paul dit en 2 Corinthiens 8, 2, des églises de la Macédoine. Ces églises étaient pauvres. Économiquement, c'était déprimé en Macédoine. Il dit, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, c'est aussi très persécuté, leur joie débordante, et leur pauvreté profonde. Vous dites, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas être joyeux si on n'est pas riche. Si on peut. Leur joie abondante, avec leur pauvreté profonde, on produit quoi? De riches libéralité de leur part. Ils ont fait un gros don au Seigneur, malgré leur pauvreté, mais avec une grande joie. Et puis 2 Corinthiens 9, 6, alors Paul raconte ce qui s'est passé chez les Macédoniens. Mais les chrétiens à Corinthe étaient plus aisés, beaucoup plus aisés, mais beaucoup moins consacrés à Dieu. Il faut dire. Alors pour les Corinthiens, il leur dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car l'Éternel aime celui qui donne avec joie. Et c'est là où nous pouvons tous commencer. J'aime le Seigneur, je veux participer à son œuvre, je vais le faire avec joie. Je ne vais pas le faire par contrainte, je ne vais pas le faire parce que d'autres gens me disent ce serait bien que je contribue. Je ne vais pas le faire parce que des gens viennent en larmes disant donnez-moi de l'argent, je veux servir Dieu. Non. Je vais le faire parce que j'aime le Seigneur. Je vais le faire volontairement, joyeusement, sans contrainte. Et il dit l'Éternel aime celui qui donne avec joie. Même si vous étiez dans la nécessité et vous alliez vers quelqu'un, est-ce que vous pouvez m'aider? Et la personne, je suppose, est-ce que j'ai 3 €, allez, prends ça et va-t'en. On n'a pas un grand plaisir à recevoir même les 3 €. Ça fait mal. Et pour la personne qui a donné les 3 € et pour la personne qui les a reçus. Mendier, c'est pas quelque chose de réjouir. Parce que la plupart des gens qui donnent aux mendiants donnent un peu pour soulager leur conscience, mais ne donnent pas avec joie. Alors le Seigneur n'est pas un mendiant. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a vraiment pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de notre argent. Mais nous avons besoin de lui. Et nous avons besoin de la joie de pouvoir participer à son œuvre. Proverbe 11, 24.
tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès devient plus pauvre. Qui a écrit ça? Salomon, l'homme le plus riche de la terre à son époque. Il dit n'économise pas, n'épargne pas à outrance. Il y a des moyens que tes économies peuvent fondre. Il y a toutes sortes de moyens de nous les faire fondre. Que votre confiance ne soit pas dans votre épargne, mais dans le Seigneur. Il y a des investissements qui nous enrichissent. Et l'investisseur à l'œuvre de Dieu est une source, non pas d'enrichissement financier forcément, mais enrichissement spirituel. Jésus a confié des talents à ses serviteurs, ou des mines, et a demandé des comptes. Et il a donné des récompenses. Il a donné des moyens, il est revenu, il a demandé des comptes, et puis il a donné des récompenses. C'est intéressant que quand on lit les évangiles et vous lisez tout ce que Jésus a dit, et vous prenez, sur quel sujet il a parlé ici? Vous mettez tous les sujets qu'il a traités, tous les sujets qu'il a mentionnés, vous allez voir, il a parlé plus de gestion et d'argent que tout autre sujet. Ça, c'est le premier sujet qui est le plus fréquemment parlé, c'est gestion, bien matériel. Et le deuxième sujet, il a parlé de l'enfer. Et c'est très curieux que tout ce que l'on retient de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Et le restant, on passe sous silence. Mais Jésus sait qu'une grande partie de notre joie, c'est la manière dont nous gérons ce qu'il nous a confié pour son œuvre. C'est pour ça qu'il nous donne des conseils. Acte 20, 35. Paul dit aux anciens de l'Éphèse, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On pourrait penser, ben non, quand je reçois, c'est un plus de bonheur que quand je donne. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien donné. Mais quand on donne à quelque chose auquel on croit, on éprouve énormément de bonheur, énormément de joie. C'est quelque chose. Hein. Savez-vous qu'ils ont fait une étude sur le bonheur? Quel est l'acte qui peut provoquer le bonheur, on va dire, le plus durable possible? Parce que tout bonheur a une période. Après, le sentiment de bonheur tombe. Ils ont trouvé ceci, et ça c'est les scientifiques, ils ont vraiment étudié la question. Vous pensez à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de bien dans votre vie. Vous lui écrivez une lettre de reconnaissance, une belle lettre de reconnaissance, en détaillant tout le bien que cette personne vous a fait et tout le bonheur que vous avez éprouvé à connaître cette personne. Vous lui écrivez une lettre de reconnaissance, puis vous trouvez le moyen d'aller devant cette personne et lui lire votre lettre. Curieux. Ils ont dit, ça c'est l'acte qui donne du bonheur le plus durable qui soit. Ils ont dit, les gens qui ont fait ça, 6 mois après, ils étaient encore en plein bonheur d'avoir fait cet acte. Et donc, c'est dans ce sens-là, quand on donne, quand on rend par reconnaissance à quelqu'un qui nous a fait du bien, ça nous procure un très grand bonheur. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis pour terminer, nous devons être enthousiastes à la perspective du retour de Christ. Ça, c'est un facteur de joie. Nous serons semblables à lui quand il reviendra. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Nous serons comme Jésus-Christ. Ça, c'est un sujet de joie. Quand Christ reviendra, nous recevrons notre récompense. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, aimer le retour du Christ, désirer le retour du Christ est un facteur de joie. La joie de Dieu. Quand Jésus revient, il va dire à certains, ces bons et fidèles serviteurs,
Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voyez le facteur de joie. Nous serons consolés quand Christ reviendra. Nous serons consolés. Apocalypse 21, versets 3 et 4 dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, la nouvelle Jérusalem. Il habitera avec eux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Facteur de joie. Et suivons l'exemple de Jésus pour terminer, Hébreux chapitre 12, verset 2. L'auteur dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Écoutez bien, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus en vue de la joie qui lui était réservée, il a payé pour notre salut. Ce sera la fin de l'injustice, péché, de la rébellion. Tout ce qui rend malheureux seront terminés. Donc nous pouvons, chacun d'entre nous, et quand nous le voulons, nous pouvons vivre dans la joie de Dieu. Nous pouvons faire le plein de la joie que Dieu nous offre. Ça ne tient qu'à nous. Il y a des manières donc de connaître et d'entretenir la joie du Seigneur, quelles que soient nos circonstances, et que Dieu nous soit en aide. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants. Nous te prions que tu fasses une œuvre profonde dans chacun de nos cœurs. Peut-être nous sommes dans une situation où nous disons, il n'y a rien de réjouissant de ce que je vis, et c'est peut-être vrai. Mais c'est sans compter ta joie, la joie qui surpasse tout raisonnement et qui surpasse toutes circonstances. Permets-nous d'y vivre pleinement, au nom de Jésus-Christ.